Ciao ciao tout le monde, je suis très content de vous retrouver, je vais vous faire une vidéo qui est super intéressante justement pour des personnes qui font de la création ou qui des fois n'osent pas utiliser certains outils de la création. Et là je vais vous le faire avec l'exemple d'un chat que j'ai trouvé. Donc le chat, j'ai été le chercher sur Pixabay, au moins je suis sûr que c'est des images qui sont libres de droit. Donc comme vous voyez, on en trouve des plutôt sympathiques. Et donc cette image, eh bien, je l'ai chargée dans l'outil du Create. Donc l'outil du Create, maintenant vous en avez l'habitude, hein, mais bien sûr vous le retrouvez avec la petite fleur en bas à gauche. Et donc j'ai chargé cette image dans la fenêtre de peinture. C'est sur cette image du chat que l'on va travailler, que je vais vous montrer comment utiliser la colonne satin et la zone satin, qui sont vraiment plutôt utiles pour avoir des résultats au plus proche de la réalité, des résultats qui vont être plus nets et plus esthétiques. Alors avant de commencer, je suis venu ici dans l'onglet affichage, puisque vous voyez mon chat, il est sur mon écran, et c'est par-dessus que je vais commencer à travailler, venir ajouter des zones. Pour que je puisse bien voir les zones que je vais créer, ce chat ici, dans la zone arrière-plan, eh bien je peux l'atténuer, le mettre en transparence. Plus je réduis ce curseur en faisant un clic gauche dessus, plus je réduis, plus le chat disparaît. Donc moi ce que je veux, c'est le mettre à peu près vers le milieu, pour que je puisse bien voir la forme, et en même temps que les zones, justement les colonnes satin que je vais créer par-dessus, je puisse bien les voir. Alors la colonne satin, eh bien, on va la retrouver dans la création précise. Je vais l'utiliser dans un exemple avec le nez du chat, le rond de l'œil, et puis ici des petites marques. Sans plus attendre, je vais commencer par ce nez ici. Je viens prendre la petite loupe en bas à droite, et puis je viens zoomer assez fortement sur le nez de notre petit chat. Le voici. La colonne satin, vous l'avez peut-être déjà vue, elle est ici. Donc vous pouvez la sélectionner, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des différents paramètres qui sont déjà sélectionnés. Donc je vais commencer par le bas. Et la colonne satin, ça marche toujours par doublon de points. Vous allez tout de suite comprendre. Un point à gauche, un point à droite. Puis un point à gauche, puis un point à droite, etc. Et je monte le long de la zone que je souhaite créer. Je peux toujours modifier mes points. Et vous pourrez les modifier, évidemment, même une fois que votre zone sera créée. Je continue à gauche puis à droite, et puis pour la fin, je vais terminer comme ceci. Voici. Et les traits qui sont symbolisés ici représentent le sens des fils. Vous allez tout de suite comprendre. Donc, ma zone me convient, je fais un clic droit à l'extérieur. Je fais un clic droit sur cette zone pour venir regarder un peu les propriétés. On voit un petit peu flou ici parce que je suis extrêmement zoomé. Donc je fais un clic droit qui m'ouvre cette fenêtre. La densité, on peut la mettre à 3. Pour faire des essais régulièrement, moi je trouve qu'une densité à 3 est plutôt pas mal. Je vais cliquer sur appliquer. Et puis pour vous expliquer et que vous voyez bien la différence justement du sens du point, je vais faire exprès, au contraire, de mettre 10 et cliquer sur appliquer. Quand je mets 10, vous voyez bien que les points vont dans ce sens, dans le sens des traits. Ils vont dans le sens de la colonne que j'ai créée. Maintenant, je vais vous montrer avec l'exemple de l'œil du chat. On pourrait très bien, par exemple, utiliser la création rapide, ici depuis l'onglet du haut, et puis venir faire un rond. Donc ici, par exemple, je viens sectionner le rond, et puis je clique sur forme. Voici un grand rond qui apparaît. Je le réduis, et je vais le mettre à la place de l'intérieur de l'œil. Voici. Or, si vous avez l'habitude et que vous voyez maintenant bien comment la banderie machine fonctionne, eh bien ce remplissage, il ne sera pas très net sur l'extérieur. Donc ce qui peut être intéressant, et je vais vous montrer sur le deuxième œil ici, ce serait d'utiliser par exemple la zone satin. Elle fonctionne un peu sur le même principe, mais vous allez voir une ou deux petites différences. C'est que cette fois, au lieu de créer une colonne donc, où on faisait des points qui fonctionnent par doublon, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche,
Et bien là, cette fois, on va venir entourer notre zone. Voilà, quand ma zone me convient, je fais un clic droit à l'extérieur. Voici. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que c'est une zone à peu près classique. Il y a un point de début qui est marqué par le rond vert, un point de fin qui est marqué par le rond rouge. Mais en plus, on a ces poignées. Et ces poignées, justement, elles viennent donner l'angle du fil. Donc par exemple, je vais vous montrer avec une densité exprès à 8. Là, vous voyez mieux que si je déplace ça, je déplace l'angle du fil. Voici. Donc ça peut être plus ou moins important selon, encore une fois, selon les situations. Là, on est dans de la création, on est vraiment dans du perfectionnisme, un peu si je puis dire. Parce que là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin dans l'aspect d'avoir un beau rendu final. Donc je remets ma densité à 3, comme je vous disais, 3 est plutôt pas mal. Vous verrez qu'à la machine, le rendu final de cet œil qui est ici sera plus esthétique que celui qui est ici à droite. Donc le principe peut être le même, justement, pour créer ce type de zone, c'est intéressant de le faire avec justement des colonnes satin ou des zones satin. Après, quand la zone est beaucoup plus large, par exemple, si on voudrait faire l'oreille tout en grand, eh bien là, je ne le conseille pas forcément. La machine, elle a plus de mal à comprendre. Donc quand, par exemple, là, ici, sur mon écran, un carré représente 1 cm, si vous aviez un point qui fait plus de 1 cm, je vous déconseille la colonne satin. Voilà, c'est juste un petit conseil, une astuce. Je vais vous montrer par exemple une chose que je pourrais faire. Je pourrais très bien créer une colonne satin pour faire cette partie de l'oreille. Donc là, je vais utiliser la colonne satin, je clique dessus, et je vous montre maintenant comment faire. Puisque je peux créer un arrondi avec cette colonne. Pensez bien que la barre du milieu représente le sens des fils qui vont être brodés. Je peux modifier mes petits points si je le souhaite. Voici, et je fais un clic droit à l'extérieur quand ça me convient. Voici. Et voici donc une belle colonne satin. Donc on a un rendu qui est vraiment très soyeux et vraiment très sympathique à la broderie. D'ailleurs, si vous voulez voir des exemples, vous en verrez véritablement plusieurs sur mes Instagram, mon groupe Facebook, etc. Et justement, puisque je parle de ces réseaux et tout ça, je vous remercie également, puisque j'ai souvent des messages qui sont sympathiques de votre part, donc ça encourage toujours à créer plus. Tout simplement, merci. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez bien aimé ce petit chat qui est en fond. Si vous le souhaitez, vous allez sur le site de Pixabay, vous cherchez tout simplement chat dans la catégorie illustration et vous trouverez justement plusieurs modèles sympas. Au moins vous êtes sûr que ce soit des modèles qui sont libres de droit et que vous pouvez vous faire plaisir avec. Sans aucun état d'âme, sans aucun souci. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!